La Chine contemporaine est inconcevable sans Deng Xiaoping. Cet homme politique hors norme a propulsé la Chine dans la modernité après des décennies de maoïsme rigide. Doté d'un pragmatisme visionnaire, il a ouvert grand les portes de la mondialisation, transformant la vie de centaines de millions de Chinois. Portrait d'un stratège qui a changé la face de la Chine. Deng Xiaoping est né en 1904 dans un village reculé du Sichuan. Rien ne prédestinait ce fils de paysan pauvre à devenir l'homme fort de la Chine. Et pourtant, le petit Deng rêvait déjà de partir à l'aventure. À l'école du village, il se distinguait par son intelligence vive. Adolescent, il quitta sa campagne natale pour la grande ville, Chongqing. Il y mena de petits boulots avant d'obtenir une bourse pour la France, direction Paris. Le jeune migrant débarqua dans le Paris des années folles, plein d'excitation. Tout l'émerveillait. Les avenues luxueuses, les théâtres, les cafés animés. Il dévora tous les livres qui lui tombaient sous la main. C'est ainsi qu'il découvrit les idéaux communistes qui le séduisirent instantanément. De retour en Chine en 1926, Deng avait trouvé sa voie. Il s'engagea corps et âme dans la révolution communiste. Doté d'une énergie inépuisable, il gravit rapidement les échelons du parti. Sous son air bonhomme se cachait une ambition politique hors norme. En 1934, Deng participa à la mythique Longue Marche aux côtés de Mao Zedong. Plus de 8000 kilomètres à pied à travers la Chine pour échapper aux troupes du Kuomintang. Des mois d'épreuves et de souffrances qui soudèrent les survivants. Ensemble, ils fondèrent un nouveau soviet dans le lointain Shaanxi. Cette odyssée fut fondatrice pour Deng Xiaoping. Aux côtés de Mao, il noua des liens indéfectibles avec les futurs dirigeants communistes, comme Zhou Enlai. Deng admirait le charisme de Mao, qui le prit sous son aile. Il démontra ses talents d'organisateur, gagnant le respect des troupes. La longue marche façonna le caractère de Deng. Volontaire, courageux, résilient, prêt à tous les sacrifices pour la cause révolutionnaire. Derrière son masque de bonhomie se cachait une détermination de fer qui allait le mener au sommet du pouvoir. En 1949, la victoire communiste permit à Deng d'accéder aux plus hautes responsabilités, comme bras droit de Mao. Chargé de la mise en place du régime, il fit preuve d'un pragmatisme efficace. Mais Deng restait avant tout loyal envers le grand timonier, fermant les yeux sur ses dérives autocratiques. Pendant les terribles famines du Grand Bond en avant, Deng n'osa critiquer Mao. Mais en coulisses, il plaida pour une gestion plus rationnelle de l'économie. Son pragmatisme dérangeait Mao, qui le maintenait sous étroite surveillance. Vint le déchaînement de violence de la révolution culturelle en 1962. Pris pour cible par les gardes rouges, Deng fut contraint à l'humiliation publique. Battu, exclu du parti, envoyé en camp de rééducation. Il encaissa sans broncher. Même au plus bas, il ne renonça jamais à revenir au pouvoir. Pendant des années, le miraculé Deng Xiaoping disparut des radars. Réfugié dans une usine en Mongolie intérieure, il y menait l'existence d'un simple ouvrier, lodged dans un dortoir insalubre. Loin du pouvoir, il rumina sa revanche en lisant Marx et Montesquieu. Quand la mort de Mao sonna la fin de la révolution culturelle en 1976, Deng n'hésita pas. Il débarqua à Pékin et renversa la bande des quatre, ces radicaux maoïstes qui tenaient le pouvoir. Contre toute attente, le vieux camarade de Mao revenait sur le devant de la scène. À 74 ans, alors que ses contempteurs le croyaient fini, Deng déploya une énergie stupéfiante pour évincer ses rivaux. Retors et impitoyable, il écarta un à un ceux qui se dressaient sur son chemin vers le sommet. Une fois au pouvoir, Deng était bien décidé à imposer sa vision. Une fois numéro 1, Deng Xiaoping lança l'ambitieux programme des 4 modernisations pour dynamiser l'économie chinoise sclérosée par le maoïsme. Il visita en personne les zones franches ultramodernes de Shenzhen et Shanghai, symbole de la nouvelle Chine moderne qu'il appelait de ses voeux. Sur les marchés animés, dans les usines flambant neuves, sur les chantiers vertigineux, Deng haranguait les foules, galvanisant leur énergie. Son sourire bienveillant et sa simplicité conquéraient les cœurs. En uniforme de général, le petit homme au charisme gigantesque incarnait l'avenir. Sous l'égide de Deng, la Chine s'ouvrit en grand aux investissements étrangers. Les jointventures se multiplièrent, les technologies occidentales affluèrent. En un temps record, le pays devint l'atelier du monde,
accumulant des excédents commerciaux massifs. En à peine quelques années, la Chine changea du tout au tout. Des campagnes arriérées émergea des mégapoles tentaculaires, engouffrant des millions de paysans, attirés par les lumières de la ville. Partout, de vertigineux chantiers jaillissaient, transfigurant le paysage urbain. Les salaires s'envolaient, ainsi que le niveau de vie moyen. Une effervescence joyeuse régnait, chacun croyant vivre une époque historique. Bien sûr, tous ne bénéficièrent pas à part égale de l'essor économique, mais en arrachant 600 millions de Chinois à la misère, Deng Xiaoping entra dans l'histoire. Sous sa férule, le géant endormi se réveilla enfin. Sur la scène internationale, Deng Xiaoping redora le blason de la Chine. Fin stratège, il normalisa les relations avec les États-Unis et joua l'apaisement avec l'URSS. Lors de sa visite aux États-Unis en 1979, cet homme charmant conquit même le public américain. Mais derrière son sourire espiègle se cachait un politicien adroit qui n'hésitait pas à mater dans le sang toute contestation. Bien que réformateur, Deng Xiaoping resta jusqu'au bout un dirigeant communiste autoritaire, qui ne tolérait aucune dissidence. Malgré ces zones d'ombre, Deng a profondément marqué l'histoire. Sous sa houlette, la Chine est devenue une superpuissance incontournable. S'il était encore vivant aujourd'hui, Deng serait fier du chemin parcouru. Grâce à lui, la Chine a retrouvé sa grandeur passée. Véritable père de la nation moderne, Deng Xiaoping a entraîné la Chine dans une spectaculaire mue. Doté d'une vision stratégique hors pair, ce petit paysan devenu homme d'État a réveillé les immenses forces vives de la nation chinoise. Malgré les épreuves et les revers, Deng n'a jamais renoncé à ses rêves de grandeur pour la Chine. Avec une détermination chevillée au corps, il a ouvert son pays sur le monde et l'a propulsé au sommet. L'héritage de ce stratège visionnaire continue de porter ses fruits aujourd'hui. Grâce à son pragmatisme tenace, sa clairvoyance et son charisme, Deng Xiaoping a changé le destin du quart de l'humanité. L'histoire retiendra ce petit bonhomme au sourire malicieux comme un géant politique du XXe siècle.